Bonjour, 14e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Le conseil que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut assumer et nommer clairement ses idées. Si on propose du théâtre, si on propose un magicien ou un illusionniste, si on propose une fête foraine par exemple à un client, il faut nommer ça comme ça. Il ne faut pas commencer à chercher des trucs bizarres pour ne pas dire les mots théâtre, illusionniste sous prétexte que c'est ringard, que ça peut paraître passéiste au client. J'ai déjà vu des aberrations, c'est-à-dire je suis déjà arrivé en présentation avec une agence qui n'assumait pas de proposer du théâtre sur scène aux clients et qui donc disait on va faire un spectacle live mais moderne, du spectacle vivant. Enfin, c'était pas clair du tout et à la fin, le client finit par comprendre que c'est du théâtre et dit donc en fait vous allez faire du théâtre. Là, on passe pour des idiots, évidemment, puisque, effectivement, du coup, on est obligé d'admettre, bah oui, en fait, c'est du théâtre, mais ça va être vachement bien. Donc, ce que voit le client, c'est que vous n'assumez pas votre idée. Et donc, si vous n'assumez pas votre idée et que vous suggérez que peut-être que c'est ringard, en fait, ce que vous proposez, le client, il va penser la même chose. Il va se dire, si l'agence elle-même n'est pas très sûre, je vais peut-être pas y aller. Donc, vous aurez tout perdu. C'est vraiment c'est pas la bonne manière de procéder. Au pire du pire, vous pouvez parler, par exemple, de théâtre technologique, ce qui qualifie le truc. Et derrière, évidemment, il faut que ça corresponde à une réalité et qu'il y ait des aspects technologiques dans la pièce de théâtre que vous allez proposer. Mais il ne faut pas vous empêcher d'utiliser le terme. Un autre exemple, c'est pour les ateliers. En ce moment, tout le monde dit workshop, c'est la grande mode. Alors, c'est un mot anglais, donc tout le monde adore les anglicismes parce que ça fait plus moderne, tralala. Sauf qu'en fait, un workshop, on ne sait pas ce que c'est parce que tout le monde met n'importe quoi dedans. Il peut y avoir des vrais ateliers qui sont contributifs, ce qui est la définition même de l'atelier, c'est-à-dire qu'on fait produire des choses ensemble, en intelligence collective, à des participants. Et ça peut être des sous-commissions qui ne sont pas du tout la même chose. Il y a quelqu'un qui est sur scène et qui parle aux autres, éventuellement on lui pose des questions, mais on ne travaille pas tous ensemble. Voilà, tout ça, c'est englobé dans le terme workshop. Donc le terme workshop, évidemment, on peut le prononcer, il ne faut pas se l'interdire, mais à un moment, il faut rentrer dans le détail et dire l'idée, c'est ça. L'idée, c'est un atelier, donc c'est contributif, donc les gens participent ensemble, ou c'est une sous-commission. Il faut assumer ce qu'on dit, parce que c'est pire, en fait, qu'un client comprenne mal l'idée, ou se dise que vous lui proposez quelque chose que vous savez vous-même pas très bien comment appeler, ou en tout cas, c'est pas clair. Il vaut mieux assumer directement son idée, ou à ce moment-là, si on ne l'assume pas, il vaut mieux ne pas proposer d'idée. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci.